Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Merci de vous joindre à nous à ce nouveau numéro de 60 minutes. Numéro au cours duquel nous recevons pour vous un ténor de l'opposition politique congolaise, un acteur politique, un acteur social, un de ce qu'on peut appeler héritier d'Etienne Tshisekedi Wamulumba, décédé il y a bientôt 2 mois. Monsieur Bruno Tshibala, il est secrétaire général adjoint de l'Union pour la démocratie et le progrès social et il est également porte-parole du rassemblement qui aujourd'hui est au cœur d'une vive polémique, d'une controverse qui ne dit pas son nom. Monsieur Bruno Tshibala parlera avec nous de cette crise-là, au fait, qui est au centre de l'actualité politique de notre pays. Qu'en restera-t-il? Qui seront les ténors? Qui seront les aboutissants? On va en parler ici. Déjà, j'ai dit bonsoir, Monsieur Bruno Tshibala. Bonsoir. Vous êtes secrétaire général adjoint de l'UDPS, vous êtes porte-parole du Rassemblement, la grande plateforme créée par Tshisekedi à Genval, en Bruxelles, en Belgique. Aujourd'hui, vous êtes au cœur d'une polémique énorme de Bruno Tshibala. Est-ce qu'on peut confirmer, au-delà de tout ce qu'on a lu dans la presse, au-delà de tout ce qui était dans les médias audiovisuels, au-delà des commentaires des réseaux sociaux, peut-on dire que le Rassemblement est dans une crise sans merci? On peut le considérer dans une certaine mesure. Et il faudrait expliquer de quelle façon nous en sommes arrivés là. Je voudrais d'abord rappeler que les partis politiques de l'opposition congolaise et les associations civiles acquises au changement se sont retrouvés du 8 au 10 juin à Genval, à Bruxelles, sur invitation du président Etienne Tshisekedi Wamulumba, paix à son âme, pour examiner la possibilité de créer un vaste rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement. L'objectif recherché était de 3 ordres. D'abord, obtenir de tous le respect de la Constitution, avoir un dialogue politique inclusif et envisager l'alternance en décembre 2016. Voilà les 3 objectifs en quelque sorte qui étaient assignés à cette conférence. Mais dans le cadre d'un vaste rassemblement que nous avons appelé Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement. Au terme de nos travaux, j'en étais moi-même modérateur désigné par le président Tshisekedi, donc j'étais le président de séance de cette conférence. Nous avons convenu de mettre en place la plateforme qu'on appelle aujourd'hui le rassemblement et qui devait fonctionner donc avec 2 organes. Le premier organe, c'est le conseil de sages du rassemblement. Et le deuxième organe, c'est la coordination des actions. Après que les lampions se sont éteints, le 10 juin à 4 heures du matin, nous avons tenu une première réunion le 11 juin du conseil de sages sous la présidence du président Etienne Tshisekedi. Nous avions estimé que nous ne disposions pas du temps nécessaire pour mettre en place le deuxième organe qui manquait, qui est la coordination des actions, et que cet organe allait être créé à notre retour au pays. Nous sommes revenus, le président revient le 27 juillet. Le 31, nous tenons le grand meeting qui a drainé plus de 4 millions de gens sur la place triomphale. Et 3 jours après, nous avons tenu une deuxième réunion du conseil de sages. Nous avons été confrontés à une difficulté de fonctionner en tant que conseil de sages, parce que des amis qui n'étaient pas, à proprement parler, membres de cet organe, ont tenté d'y prendre part. Et étant donné que nous avions
un impératif, une urgence, c'est-à-dire la tenue du dialogue inclusif, le président avait estimé que nous devrions mettre de côté la question de l'adoption du règlement intérieur qui allait nous permettre de fixer les modalités de fonctionnement du rassemblement pour nous attaquer aux questions de la tenue du dialogue. C'est pourquoi, jusqu'au moment où je vous parle, le rassemblement n'est pas régi par son règlement intérieur. Mais dans l'entretemps, le président Étienne Tshisekedi, qui n'était pas malade, il devait aller se faire un contrôle médical qu'on appelle check-up à Bruxelles. Et là, la fatalité s'est dressée sur son chemin. Le 1er février, c'est à quoi personne ne s'attendait est arrivé. Le président est décédé. Donc pour nous, il était question tout simplement d'attendre deux choses. L'enterrement du président et l'adoption du règlement intérieur pour arriver à reformer le rassemblement comme cela était devenu impérieux à la suite du décès du président. Mais qu'est-ce que nous avons constaté? Alors que le G7, les 7 partis qui se sont rangés derrière M. Katumbi et l'AR, qui se trouve, elle aussi, rangée derrière son frère, M. Katebe, alors qu'à Genval, il ne voulait pas que nous ayons un président du rassemblement, mais juste un président du Conseil de sages. Ils vont se retrouver dans le cadre d'une commission spéciale qui était juste chargée de rechercher les consensus, parce que dans l'entretemps, je dois les souligner, nous avons été amenés, malgré nous, à accepter le principe de désigner le remplaçant du président à la demande de la CENCO, parce qu'elle voulait bien avoir un interlocuteur qui engage le rassemblement après la mort du président. Cette commission avait pour tâche tout simplement de rechercher les consensus entre les candidats qui s'étaient présentés, et ils étaient de toutes les plateformes sauf l'UDPS. Mais à notre grand étonnement, c'est toute une réforme qui nous a été présentée, qui fait que nous ayons aujourd'hui, de manière inopportune, illégale et irrégulière, une restructuration qui fait que nous avons un président du rassemblement sans pouvoir réel, juste une présidence protocolaire, et un président du Conseil de sages, et qui devient par ricochet président du Conseil national de suivi de l'accord. Et dans ce que j'appellerais, je l'ai dit dans une mise au point que je fais au sujet de ce à quoi vous avez fait allusion tout à l'heure, un véritable marché de dupes qui permet au G7, en la personne de M. Pierre Lumbi, de devenir président du Conseil de sages en remplacement du président Étienne Tshisekedi. Voilà en quelque sorte la cause de la crise que nous avons actuellement. La crise, il faut le dire qu'elle est réelle, elle est inévitable parce qu'il y a deux candidats, il faut le dire. Seulement, il y a un bémol, M. Tchibala. On a suivi M. Kitingeyezu dans différents médias qui estime que ce qui arrive aujourd'hui au rassemblement a été décidé par tout le monde y a consenti. Kitingeyezu a-t-il tort ou bien ne dit-il pas la vérité? Je m'inscris en faux contre cette déclaration que je qualifierais de mensongère. D'autant plus que nous avions tous convenu que la réforme, si elle devait intervenir, c'est dans le cadre du règlement intérieur qui est toujours en discussion. Comment voulez-vous, et au nom de quelle logique, on peut se permettre de faire une réforme ex nihil? Ça signifie à partir de rien, parce qu'il faut à partir de principes, il faut à partir des règles. Mais ces règles sont consignées dans quel document? Parce que le règlement intérieur n'est toujours pas adopté, il est en discussion. Pour vous dire, Monsieur Jean-Pi, que ce que dit M. Kitingeyezu, c'est un aîné pour qui j'ai beaucoup de respect. Mon tempérament ne m'a jamais permis de m'attaquer aux personnes.
Mais je dis simplement que ce qu'il dit n'est pas du tout vrai, parce qu'il ne peut pas dire que cette restructuration a répondu à des règles, à des principes qui sont convenus et contenus dans un document lequel il n'y a pas de règlement intérieur. Donc c'est une restructuration inopportune, illégale et irrégulière. Voilà pourquoi moi-même, le porte-parole du Rassemblement et le représentant de l'UDPS au sein du Conseil de sages, nous avons été amenés à rejeter cette restructuration pour des raisons que je viens d'invoquer. Aujourd'hui, à proprement parler, quel est le boulot qui étrangle un peu le Rassemblement? Est-ce le choix, le fait que Pierre Lumbi, qui vient fraîchement de la majorité, prenne le devant? Ou bien il y a une autre question qui dérange? C'est seulement là, Pierre Lumbi qui dérange? Ou bien vous avez un autre souci qui dérange, cette crise qui est en train de gangréner un peu cette plateforme d'une importance qu'on ne peut plus démontrer? Il y a deux choses. La première, c'est la restructuration illégale qui a été opérée en l'absence d'un consensus et dans le cadre d'un marché convenu par quelques cadres de l'UDPS qui ne sont pas habilités à parler au nom de l'UDPS au Rassemblement, parce que la seule personne qui a été désignée par le président Tshisekedi pour engager l'UDPS au Rassemblement, c'est Bruno Tshibala, le porte-parole du Rassemblement. La deuxième chose, c'est que M. Pierre Lumbi, qui a été désigné pour remplacer Étienne Tshisekedi, nous pensons qu'il n'est pas qualifié, n'étant pas un opposant confirmé, parce qu'à son actif, il n'a que quelques 8 mois comme dissident. En tout cas, à l'opposition, nous nous connaissons comme les gens se connaissent à l'université ou à l'armée. M. Pierre Lumbi n'est pas un opposant, et sa désignation a heurté et révolté les vrais opposants pour dire qu'on ne peut pas l'accepter comme président du Conseil de sages et du Conseil national, du suivi de l'accord et du processus électoral. Monsieur Bruno Tshibala, vous dites qu'il y a un compromis, il faut le dire ainsi, et politiquement parlant, il y a eu un arrangement, il y a une restructuration en dehors du règlement intérieur qui n'est pas encore adopté. Bien évidemment, il y a un des cadres importants qui a été, Félix, qui est avec Pierre Lumbi. Dans cette crise-là, créée par ces consensus que vous déplorez, quelles sont les voies sorties aujourd'hui? On peut dire qu'il faut enterrer les rassemblements, il faut oublier tout ce qui a été gagné par le passé depuis Genève et Kinshasa. Est-ce qu'il y a des voies sorties pour sauver aujourd'hui votre plateforme? Nous pensons que la meilleure façon de rendre hommage à Étienne Tshisekedi, c'est de préserver l'unité et la cohésion du Rassemblement, qui a été sa dernière œuvre avant, comme je l'ai dit, que la fatalité s'adresse sur son chemin. Donc la dernière œuvre créée par Étienne Tshisekedi sur cette terre des hommes, c'est le Rassemblement. Et il va falloir respecter, vénérer ce Rassemblement dans sa configuration de Genval. Et donc pour remédier à la situation, à la crise créée artificiellement par nos amis qui ont tenté un forcing auquel nous nous opposons, c'est de revenir à l'esprit et la lettre de Genval. C'est-à-dire que nous ne reconnaissons pas un président du Rassemblement, titre que n'a jamais porté Étienne Tshisekedi Wamulumba. Nous reconnaissons uniquement la fonction de président du Conseil de sages et donc président du Conseil national de suivi de l'accord. Et si les amis qui peuvent être considérés aujourd'hui comme des putschistes, des non-légalistes, acceptés de revenir à la raison, c'est-à-dire de revenir à l'esprit du rassemblement qui a été créé sous l'autorité d'Étienne Tshisekedi, nous allons très facilement et très rapidement mettre fin à cette crise. Pour nous, ce n'est pas une question de slogan, ce n'est pas une question de consigne, c'est un problème de credo, de conviction. La légalité au sein du rassemblement doit être respectée. Il s'agira d'opérer des réformes, et nous en convenons tous qu'il faut des réformes, on le fera en temps voulu.
lorsque nous aurons enterré notre président, Étienne Tshisekedi Wamulumba, qui n'est même pas encore enterré, et on se permet de poser le problème de partage des postes. Nous considérons que c'est immoral. Nous considérons que ce n'est même pas avoir la considération, avoir du respect pour la mémoire du président Étienne Tshisekedi. Voilà pourquoi, très brièvement, M. Jean-Pi, il est possible de mettre fin à cette crise, parce que pour nous, cette crise, elle est regrettable. On n'aurait pas souhaité la vivre, et c'est pour cela que nous avions insisté pour que tout s'arrête jusqu'à l'enterrement du président. Ils ont voulu susciter un problème qui nous amène là où nous sommes aujourd'hui, et nous disons qu'ils acceptent de mettre fin à leur restructuration illégale, à leur restructuration irrégulière, à leur restructuration inopportune, et de ce fait, nous allons revenir à Genval et nous allons repartir du bon pied. Aujourd'hui, il y a quand même deux camps, il faut le reconnaître, M. Tshibala. Il y a d'un camp ceux qui soutiennent Pierre Lumbi et Moïse Katumbi et les autres. Il y a un autre camp qui est avec vous, M. Olengankoy. Aujourd'hui, de par vous-même ou de par les autres qui ne sont pas avec vous, qui sont légalistes de par les accords signés à Genval, à Kinshasa et avec la Senko? Qui est légaliste aujourd'hui? C'est vous ou bien c'est eux? Les légalistes, ce sont ceux qui respectent l'esprit et la lettre de Genval. À Genval, il n'y avait pas un président du Rassemblement. À Genval, il y avait deux organes, le Conseil de sages et la coordination des actions. Le président du Rassemblement, c'est un marché des dupes au cours d'une tractation où les hommes, les amis, nos camarades de G7 se sont permis de rouler, je m'excuse le terme, ceux qui étaient là pour s'imposer et imposer le leur, Pierre Lumbi, comme président du Conseil de sages. Nous n'acceptons pas ce dit léoné. Et donc, la légalité se trouve du côté de ceux qui respectent l'esprit de Genval, et c'est Bruno Tshibala avec tous les autres collègues qui sont avec moi. Tandis que l'illégalité se trouve du côté de ceux qui se sont réunis en catimini pour opérer une réforme qui n'en est pas une, parce qu'il s'agit simplement d'une façon de violer l'esprit de Genval, la lettre de Genval, et donc le rassemblement tel qu'il a été créé et mis en place par Étienne Tshisekedi à Bruxelles, Genval, 30 km de Bruxelles. Donc il faut respecter ce rassemblement-là. Vous regrettez vous-même que non, la crise est arrivée, même que les prétendants soient enterrés. Vous le regrettez, ce qui est légitime. Aujourd'hui, M. Tshibala, est-il possible qu'on vous mette vous tous ensemble, les deux camps, vous parlez convenablement, honnêtement et laver linge en famille? Il est possible que s'il y a un arbitrage sérieux d'une autre force vive de la nation qui puisse vous mettre ensemble, et cette possibilité, on peut l'imaginer aujourd'hui? Nous sommes des démocrates. Et c'est dans la mesure où nous avons considéré qu'ils sont démocrates avec nous que nous nous sommes rassemblés à Genval. Mais un démocrate, il croit à deux choses: c'est le dialogue et le compromis. Donc nous sommes favorables à ce dialogue et à ce compromis, mais à la condition que ceux qui ont pris la liberté par rapport à l'esprit de Genval reviennent à la raison pour renoncer à cette restructuration qui n'en est pas une, mais qui est tout simplement une imposition du G7 pour s'accaparer du leadership du rassemblement. Donc, nous sommes tout à fait favorables à ce que nous puissions nous retrouver, nous parler, mais la solution, elle est très simple, c'est retourner à l'esprit de Genval. Si les amis sont disposés à retourner à l'esprit de Genval, nous allons nous retrouver, nous allons nous embrasser, et nous allons ensemble revenir aux discussions sur de quelle manière enterrer notre président commun qui est Étienne Tshisekedi Wamulumba, dont les corps traînent toujours à XL à Bruxelles. Dans l'entretemps, M. Tshibala, vous ne vous sentez-vous pas gêné qu'après qu'on ait désigné Pierre Lumbi, la Senko a reçu Pierre Lumbi et Tshisekedi Félix, la Senko a remis une note pour laisser par feu Tshisekedi? Cela ne vous met pas en porte-à-faux avec tout ce qui a été dit avant? Mais vous oubliez de dire que la Senko a reçu Bruno Tshibala. On va y arriver. Oui, a reçu Bruno Tshibala et les autres hommes à laquelle nous avons remis le document portant désignation de celui que nous avons considéré qu'il avait plus ou moins le parcours de Tshisekedi pour le remplacer. Donc,
pour vous dire que si les amis ne s'étaient pas permis de tenter un forcing malvenu, de tenter un passage en force, alors que nous nous considérons comme des légalistes, comme des démocrates, comme des gens qui prennent l'état de droit, nous n'en serions pas arrivés là. Je venais de dire que c'est pour nous un fait regrettable ce qui est arrivé, mais ils en portent la responsabilité pour avoir pris l'initiative de faire quelque chose dont ils savaient, peut-être qu'ils ne le savaient pas, que nous n'allions pas l'accepter parce qu'il s'agissait pur simplement de violer l'esprit des Jean-Val. Monsieur le Président Tshibala, revenons un peu à celui qu'on a désigné. Et ne pensons pas qu'il est en train aussi de porter un peu le problème du rassemblement face à vos adversaires, la MP. Lumbi, selon une certaine langue, a quand même la carrure de représenter vos avis, vos soucis en face de l'adversaire qu'il connaît très bien du reste. Il ne s'agit pas d'avoir une carrure. Est-ce que l'on ressemble ne serait-ce qu'à 5% à celui que l'on veut remplacer? Je vous dis que Pierre Lumbi, moi je suis dans l'opposition depuis 36 ans. Je suis compagnon de lutte de Tshisekedi. C'est depuis le complot de la Saint-Sylvestre en 80 que je suis au front. Je n'ai jamais connu M. Lumbi. Je vous ai dit que les opposants se connaissent comme les étudiants se connaissent à l'université ou les militaires à l'armée. M. Lumbi n'a jamais été avec nous. On ne le connaît pas à l'opposition. Vous l'avez accueilli à Genval. Il est venu, il n'était même pas à Genval. Je sais que le GES était venu à Genval. Nous estimons, à raison, que quelqu'un qui doit remplacer M. Tshisekedi doit être un opposant. Doit être quelqu'un qui a connu toutes les tribulations, qui a connu la lutte, qui a connu les relégations, les arrestations. Mais Pierre Lumbi n'a jamais reçu une gifle, une claque. Jamais. Il n'a jamais connu d'emprisonnement. Mais en quoi il est opposant? Il y a une dissidence, évidemment, qui est intervenue au niveau de l'AMP, pour des raisons que moi je ne connais pas. Mais ce n'est pas Pierre Lumbi qui peut remplacer Étienne Tshisekedi. Ce serait d'ailleurs, et je crois que vous en conviendrez avec moi, faire injure à cet homme lorsque de sa tombe, il n'est pas encore dans sa tombe ou dans le mausolée qu'on va construire. Et quand il se retourne, il dit qui me remplace, c'est Pierre Lumbi. Mais vous allez tuer Étienne Tshisekedi 2, 3, 4 fois. Je n'accepterai pas, nous n'accepterons pas que pareille chose se reproduise. Voilà pourquoi nous pensons, nous, que celui qui doit remplacer Étienne Tshisekedi, Wambulumba, que l'on a appelé, quand nous sortons de la clandestinité en 80, Moïse. Et par après, on a dit Mandela. Et puis, on a dit le leader Maximo. On a dit les sphinx. Un sphinx, un leader Maximo, un Mandela, un Moïse, remplacé par M. Pierre Lumbi. Ça, c'est le monde à l'envers. Je ne peux pas, et nous ne pouvons pas accepter que pareille situation puisse se reproduire parce que nous n'acceptons pas de tuer Tshisekedi 2 fois. Au-delà des tribulations au sein du rassemblement aujourd'hui, Bruno Tshibala est encore secrétaire général? Il faut d'abord que l'on sache qu'avant d'être secrétaire général, c'est une fonction au sein du parti, je suis co-initiateur et co-fondateur historique de l'UDPS que nous avons porté au fonds bâtissement ensemble avec Étienne Tshisekedi, Joseph Ngaloula, Anakle Makanda, Robert Boinkem et tant d'autres. Et nous avons fait ces parcours ensemble pendant 36 ans. Au moment où Étienne Tshisekedi tire sa référence, je suis le seul de ceux qui avaient commencé le combat à être à ses côtés, à être à sa main droite. Pour vous dire que le combat que nous avions mené, nous n'avions pas mené contre une personne, nous avions mené contre un système qui était un système de dictature, un système de négation de droits et de libertés, un système qui chosifiait l'homme congolais. Et l'UDPS, le parti phare de l'opposition et même du pays, ne peut pas se permettre, à travers quelques jeunes gens inexpérimentés, sans aucune expertise, se permettre de violer les statuts que Étienne Tshisekedi, avec mon concours, a élaboré pour régir le fonctionnement du parti. Pour vous dire que ce qui est illégal est nul et non avenu. Et donc, Bruno Tshibala, secrétaire général de l'UDPS, porte-parole
du Rassemblement est bel et bien à ses fonctions qu'il compte abandonner lorsque nous allons organiser notre deuxième congrès ordinaire quand les conditions vont le permettre, afin de permettre au peuple de l'UDPS, aux congressistes, d'élire un nouveau président, de nouvelles instances, conformément à nos statuts et à notre règlement intérieur. Donc les fonctions ne changent pas, la position ne change pas non plus en attendant le congrès, le prochain congrès de l'UDPS. M. Bruno Tshibala, aujourd'hui, j'ai une question assez récurrente qui tourne dans les langues de beaucoup de Kinois et des Congolais. Le duo Félix-Pierre Lumbi, il n'est pas efficace pour affronter la majorité selon vous. Quel serait vous le duo rêvé? On doit voir quel duo? J'ai beaucoup de regrets de voir mon jeune frère, mon ami politique, mon camarade, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, se retrouver dans un tel duo, qui est un duo que personne ne peut comprendre et expliquer. J'aurais aimé qu'en respectant l'esprit de Genval, Félix se retrouve aujourd'hui président du Conseil de sages ou président de la coordination des actions, mais pas président d'une présidence imaginaire concoctée dans une restructuration illégale et faire duo avec M. Pierre Lumbi, qui n'est pas opposant, qui est venu nous rejoindre il y a à peine quelques mois. Je n'aurais pas aimé voir ce spectacle-là. Voilà pourquoi, moi, qui suis aîné, je ne cesse pas de prier, mais de multiplier les gestes pour que Félix revienne au combat, revienne aux fondamentaux de la lutte, revienne à l'esprit de Genval. Et pour cela, renonce d'emprunter le chemin sur lequel il a été entraîné par le G7 pour retrouver Bruno Tshibala et tous les autres camarades derrière Étienne Tshisekedi. Un héros ne meurt pas, Tshisekedi est vivant, pour que nous puissions aller jusqu'au bout des objectifs fondamentaux que nous nous sommes assignés à Genval. Et donc, ce duo-là, c'est un duo qui ne fait pas honneur à la lutte que Tshisekedi a menée, à la lutte que nous avons menée. Voilà pourquoi je dis à Félix, qui est pour moi quelqu'un que je dois encadrer politiquement, c'est-à-dire lui apprendre à faire de la bonne, de la belle, de la vraie politique qui soit conforme au combat d'Étienne Tshisekedi. Mais en plus de l'encadrer, je tiens à, avec le concours de certains de ses aînés, le recycler, parce que les enjeux sont très lourds pour qu'il soit un homme avisé, un homme averti. La classe politique congolaise renferme des machiavéliques, des gens qui ne sont là que pour le calcul et jamais l'intérêt général. Vous savez, la politique que Tshisekedi nous a apprise, c'est la vraie politique qui renferme la première face, c'est-à-dire l'intérêt. Pas la deuxième face. Non, l'intérêt général. Pas la deuxième face, c'est-à-dire l'intérêt personnel. J'invite Félix, qui est mon petit frère, qui est mon camarade, pour qui j'ai des devoirs et des obligations de revenir. Ensemble, nous allons faire de merveilles. Mais aujourd'hui, M. Tshibala, pensez-vous pas que si le G7 accède à votre demande et qu'il quitte le rassemblement, pensez-vous pas qu'il ne sera plus rassemblement passé, c'était construit entre l'UDPS et le G7? Si Pierre Lumbi se retire avec tout ce qu'il a comme bagage derrière lui, le rassemblement pourrait tomber en désuétude, ça n'aurait plus les contenus initial. Je n'accepte pas un raisonnement ou un argumentaire réducteur, réduisant l'initiative de créer le rassemblement à l'action de l'UDPS et du rassemblement. L'idée, essentiellement, est venue
d'Étienne Tshisekedi. Le G7 n'était pas dans le pré-dialogue. C'est le président Étienne Tshisekedi qui, estimant qu'il n'était possible d'obtenir un dialogue véritablement inclusif en recourant et en faisant participer toute la classe politique. C'est le sens de la lettre du 15 septembre 2015 qu'il a adressée à la nation pour annoncer la fin du pré-dialogue et inviter toutes les forces politiques à le rejoindre à Bruxelles pour qu'ensemble nous puissions nous battre afin d'obtenir le dialogue politique, comme je l'ai dit, mais aussi respect de la Constitution et l'alternance. Et donc, le rassemblement n'est pas le fait d'inconciliable entre l'UDPS et le G7, mais c'est plus fondamentalement l'idée, l'initiative, la pensée d'Étienne Tshisekedi qui a estimé que l'union fait la force. Et d'ailleurs, Kiakwama l'avait rappelé à Genval lorsque j'ai dirigé les rencontres séparées entre l'UDPS et toutes les délégations qui sont venues à Genval. Kiakwama m'a dit, président Tchibala, nous constatons que maintenant, l'UDPS est humble. Parce que vous nous appelez tous à venir discuter avec vous et qu'ensemble nous puissions aller à ce dialogue. Donc, je dis, j'insiste, je persiste et je signe pour dire, c'est Étienne Tshisekedi qui avait estimé que le moment était venu de rassembler toutes les forces pour que, ensemble, nous soyons plus forts pour obtenir le dialogue inclusif, en plus des autres objectifs que je viens d'indiquer. Donc aujourd'hui, on peut dire que le G7, les groupes de Pierre Lumbi, de Moïse Katumbi, n'est plus important au rassemblement. Ils peuvent quitter, ça va exister? Je ne le dirai pas. Vous connaissez la devise du Royaume de Belgique, où nous avons été tenir ce rassemblement. L'union fait la force. Et donc, il n'y a pas de quantité négligeable. Tout le monde compte. Parce que l'UDPS, à lui seul, ça ne suffit pas. Le président Tshisekedi, à lui seul, ça ne suffit pas. Il a estimé qu'il faut embarquer, il faut réunir toutes les forces. Et donc, le G7, que je salue par ailleurs, pour peu qu'il reste modeste, pas faire preuve d'autant de précipitation afin d'imposer Pierre Lumbi comme président du Conseil de sages. Pour peu que le G7 soit modeste, nous pouvons ensemble, dans l'unité et la cohésion, dans la concorde, aller vers les objectifs que nous nous sommes assignés. Et il faut déjà saluer l'accord qui a été signé le 31 décembre par le fait du rassemblement, par le fait de l'effort de tous. Et donc, je ne peux pas considérer qu'il y a des quantités négligeables au sein du rassemblement. Puisqu'on y est déjà, M. Bruno Tchibala, l'interlocuteur aujourd'hui de la SENCO face à cette crise, face à l'application très prochaine de l'accord de la Saint-Sylvestre, ce sera qui finalement? Ne pensons pas que cette crise du rassemblement est en train de faire avancer la MP qui gère encore le pays? L'accord n'est pas appliqué, nous sommes au 3e mois, l'élection prévue en 2017 ne pourront ne pas avoir lieu, M. Bruno Tchibala. Je suis heureux de vous voir poser cette question. Elle est intéressante pour nos téléspectateurs. Après plusieurs réunions au niveau du Conseil de sages élargi, nous avions convenu, au cours d'un consensus très large, que l'interlocuteur de la SENCO va être provisoirement le chef de la délégation du rassemblement au dialogue du centre interdiocésain qui se trouve être M. Félix Tshisekedi Tshilombo. C'est ce que nous sommes convenus. Mais les fonctions de président du Conseil des sages devraient être exercées collégialement par un groupe de conseillers, de sages du rassemblement. Mais on n'a pas respecté ce que nous avions projeté ensemble. On est venu improviser une restructuration qui nous amène dans la crise que vous déplorez. Et donc, il faut considérer que si les amis avaient suivi ce que nous avions dit, c'est-à-dire de retenir que M. Tshisekedi Tshilombo Félix pouvait faire l'interface de la SENCO et que le Conseil de sages collectivement et solidairement allait remplacer le président pour exercer d'autres fonctions, représentation, d'autres fonctions, des contacts, nous n'en serions pas dans cette crise.
ici le lieu de regretter l'improvisation. Est-ce l'improvisation, le calcul des amis qui nous a amenés là où nous sommes aujourd'hui? Mais il y a une autre opinion qui est assez très critique, M. Benoît Tshibala, qui estime que cette crise serait le fait que la majorité est en train de bouleverser les calculs du rassemblement pour que le temps coule afin qu'il n'y ait pas l'accord, qu'il n'y ait pas l'élection. Vous ne voyez pas une main noire venir mettre en mal tout ce qui a été dit et à Genval et au pré-dialogue et au centre de Césaire? Je laisse à chacun de nous le droit de faire son jugement et son appréciation de l'origine de cette crise. À mon sens et à mon avis, un avis très avisé, l'origine est très simple, c'est que les amis ont improvisé une restructuration qui était inopportune. Parce que s'ils n'avaient pas improvisé cette restructuration pour permettre au G7 d'accaparer le leadership du rassemblement, nous n'en serions pas là. Nous aurions poursuivi, parachevé les discussions sur l'arrangement particulier et aller vers l'application de l'accord comme tout le monde le souhaite. Et donc, je ne souhaiterais pas, moi, je ne suis pas de ce tempérament, de rechercher le bouc émissaire alors que la responsabilité est très bien établie, c'est-à-dire qu'elle vient de ceux qui ont tourné le dos à ce que nous avions convenu pour nous imposer une restructuration qui nous amène aujourd'hui dans cette crise que je déplore et que je regrette. Et que je regrette infiniment. Mais alors, la question demeure, CG. Il n'y a pas conciliation, il n'y a pas entente, il n'y a pas réconciliation même. On va vers où? Le temps passe. Nous sommes à 9 mois de décembre 2017 et rien n'est dit qu'il y aura conciliation du rassemblement. Qu'est-ce qui va se passer? C'est pas ce que je dis, Jean-Pierre. En politique, il n'y a pas d'amis éternels. Il n'y a pas d'ennemis éternels. C'est l'art du possible. Okay. Je venais d'indiquer les deux valeurs qui sont essentielles en démocratie. C'est le dialogue et le compromis. Et donc pour moi, le compromis est nécessaire, il est même souhaitable. Mais pourvu que les amis qui ont quitté le chemin de Genval retournent dans ce chemin, nous retrouvent pour qu'ensemble nous puissions aller d'abord vers l'enterrement du président, vers l'adoption du règlement intérieur et sur base des principes que nous aurons convenus ensemble, nous allons opérer cette réforme qui est nécessaire pour le bon fonctionnement de notre plateforme. La mort du président est venue bouleverser le fonctionnement du rassemblement. Il va falloir à tout prix opérer une réforme. Mais est-ce que c'était opportun de le faire avant même que le faiseur, avant même que le penseur, avant même que le président du rassemblement soit enterré par respect à ce grand homme? On ne devait pas nous amener aujourd'hui à des disputes de postes. C'est une honte pour notre classe politique. C'est une honte pour les membres du rassemblement qui ont été avec Étienne Tshisekedi à Genval. Voilà pourquoi moi je dis, et je suis très clair là-dessus, que les amis reviennent sur le chemin de Genval, qu'ils renoncent à cette réforme cavalière, illégale et irrégulière. Nous allons retrouver les fondamentaux de Genval et nous allons aller de l'avant. Et ensemble, unis, derrière l'esprit salvateur d'Étienne Tshisekedi, nous allons parachever les discussions sur l'arrangement particulier qui va nous conduire vers l'application de l'accord de la Saint-Sylvestre 2016. Pensez-vous qu'aujourd'hui, au travers de cette crise, l'héritage de Tshisekedi est bafoué? Je ne pense pas. Je vous ai dit au cours d'une autre émission que l'héritier politique de Tshisekedi, c'est le peuple congolais. Mais vous savez que la classe politique a ses limites et ses défauts, comme je venais de le dire. Donc, l'héritage reste entier, mais j'appelle à la classe politique de mériter de la confiance de Tshisekedi, de prêter serment, de continuer son combat, mais continuer ce combat en respectant l'esprit, les règles que nous nous sommes convenus à Bruxelles, à Genval, pour la poursuite de notre combat jusqu'à la tenue des élections qui vont nous permettre de régler la question de légitimité des dirigeants. Vous avez dit tantôt ici que vous avez été aussi reçu par les évêques de la Senco, autant que l'ont été Félix et Pierre Lumbi. Qui a-t-on entériné finalement?
il ne s'agit pas d'entériner une aile ou une autre. Il faut reconnaître qu'il y en a deux aujourd'hui. J'ai été heureux de conduire la délégation des légalistes qui a été reçue au nom de la CENCO par le secrétaire général, l'abbé Cholet. Et donc, tout s'est très bien passé. Nous avons remis, comme je l'ai indiqué à la sortie de cette audience, des documents qui nous ont permis de désigner contre Pierre Lumbi, celui que nous considérons comme pouvant, ne serait-ce qu'à 2 ou 3% égaler le chemin parcouru par Tshisekedi dans son combat de libération nationale. Monsieur Fino Tshibala, on va chuter bientôt, mais il s'est fait qu'aujourd'hui, au-delà de vos discussions, au-delà de vos échanges verbaux les uns contre les autres, Sami Badiba continue à gouverner. Ces gouvernements que vous avez appelés après la Saint-Sylvestre n'arrivera finalement jamais. Nous les regrettons amèrement, et voilà pourquoi j'affirme haut et fort que les amis qui ont créé cette crise ont fait effectivement une passe à M. Badibanga pour qu'il continue à diriger. Parce que s'il ne l'avait pas fait, nous aurions parachevé les discussions sur l'arrangement particulier et permis l'application de l'accord de la Saint-Sylvestre. Et donc, vous avez raison de relever le fait que par cette crise, par le fait que nous ne sommes pas encore arrivés à parachever l'arrangement particulier, M. Badibanga continue à diriger le pays en tant que chef du gouvernement que le peuple rejette. Et aujourd'hui, s'il faut entrer dans votre intimité politique, tu vas mettre Chibala, est-ce qu'il vous sera facile aujourd'hui de parler à Pierre Lumbi, lui expliquer que non, ça ne va pas et qu'il fallait arrêter avec ses ambitions? Il ne nous appartient pas à nous légalistes de dire à Pierre Lumbi de renoncer à cette fonction qu'il ne mérite pas. C'est au groupe qui s'est réuni en catimini pour opérer cette réforme illégale qui est la source, l'origine de la crise, de se retrouver et de se rendre à l'évidence que Pierre Lumbi, président du Conseil des sages, ça ne passe pas. Même les élèves de l'école primaire trouvent que c'est injuste qu'Étienne Tshisekedi soit remplacé par quelqu'un qui vient d'arriver à l'opposition, qui est stagiaire à l'opposition. Il n'est pas encore confirmé, il est stagiaire à l'opposition. Osant bien né, mais tu vas vous oublier, osant bien né, la valeur, on n'attend pas. Attention. Notre pays a connu une histoire en dents de scie, une histoire où nous avons tout raté à cause de l'avidité, à cause du manque de conscience, à cause du manque de constance de la classe politique. Voilà pourquoi il faut être très prudent dans le choix des hommes maintenant. Donc, nous disons qu'il y a des hommes et des femmes qui ont fait le combat avec nous, avec Tshisekedi, pendant plus de 36 ans. Pendant plus de 36 ans, nous sommes en 2017, j'ai pèse bien le mot, mais il y en a d'autres qui nous ont rejoints à la conférence nationale souveraine. En 1991, ces gens ont fait du chemin. On peut trouver quelqu'un qui a au moins été vu sur les avenues de Kinshasa, sur le rue de Kinshasa, en train de lutter contre Mobutu, en train de se faire gifler, d'être arrêté. J'étais en prison. Ce n'est pas le cas avec notre compatriote. Voilà pourquoi nous estimons que par respect à la mémoire d'Étienne Tshisekedi, M. Pierre Lumbi devrait lui-même, même sans y être contraint, se retirer. Ça va nous permettre de retrouver Genval et d'évoluer vers un lendemain meilleur pour notre peuple. Aujourd'hui, les cours de président Tshisekedi n'arrivera pas demain, les 11 seront prévus. C'est encore un rendez-vous manqué? C'est le cas de le dire, étant donné que nous ne sommes toujours pas parvenus à nous mettre d'accord sur les conditions et les lieux où il faut ériger le mausolée qui doit abriter la dépouille de ce grand homme qu'est Étienne Tshisekedi. Et nous pensons que dans un bref avenir, ces conditions seront réunies pour permettre à la dépouille du président de regagner la terre de ses ancêtres, où il a donné le meilleur de lui-même, où il a tout donné pour que le peuple congolais retrouve
dignité et fierté d'être des hommes sur ces continents africains, sur cette terre des hommes. Aujourd'hui, le déchirement qui vous met mal en point, vous, entre vous, compères, entre vos collègues du rassemblement, ces déchirements, peut-il être un mauvais souvenir à oublier? On peut l'oublier? Je pense qu'avec la volonté des uns et des autres, avec l'esprit de dépassement, en privilégiant l'intérêt supérieur du peuple et en privilégiant aussi une certaine rationalité, une certaine équité, ces déchirements, ces schismes que je regrette amèrement pourraient être un mauvais souvenir, comme vous les soulignez. Merci, M. Renaud Tchibala, d'être avec nous pendant cette heure d'émission. Qu'est-ce que vous estimez? Quel est votre souhait, le tout de notre émission relativement au rassemblement, à l'UDPS et à la politique du Congo? Un mot très simple, l'unité, la concorde, le rassemblement. C'est ça le mot fétiche. C'est grâce à l'unité, grâce à la cohésion, grâce à la concorde, tous derrière l'esprit de Tshisekedi, nous allons faire de merveilles. Nous vous disons merci. C'est moi. Merci également à vous d'avoir été des nôtres durant ces minutes de 60 minutes. Nous vous disons merci et le rendez-vous est pris le vendredi prochain pour un autre numéro. D'ici là, fidèle à notre programme, bonne soirée chez vous et bye bye.